Attends. Alors, le texte qui me vient, je vais prendre ça. Voilà. Je crois que nous avons lu la dernière fois Jean 16, mais je ressens le besoin de vous relire plutôt Actes chapitre 1. Voilà. Balou Fabrice, le grand modérateur, Dieu te bénisse. Voilà. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ça me fait un effet toujours bizarre, hein. Je me sens comme dans une transe prophétique quand je prends la parole de Dieu qui est digne de confiance, qui nous prévient par rapport à tout péril, tout danger, qui nous met en garde par rapport aux mensonges et nous donne d'entrer dans la vérité tout entière par l'Esprit même qui a donné d'écrit la parole de Dieu et qui porte la parole de Dieu. Voilà. Alors, Acte chapitre 1. Super, super, super. Voilà. C'est ce que je vais lire parce que c'est ce que mon cœur ressent. Alors, je vous rappelle que nous avons commencé le séminaire sur 2 séances là, mardi passé et ce mardi nous allons terminer. C'est juste pour aider chacun de vous à aimer davantage le Seigneur et surtout à vous lever et à marcher comme Dieu l'a indiqué. Alors, mardi passé, nous avons commencé à parler du témoignage tout court, en disant que l'Esprit de Dieu est venu sur la terre pour nous conduire à devenir témoins. Et j'ai expliqué que cela impliquait 2 réalités. Le témoignage devrait se voir, c'est-à-dire la vérité de ce que nous disons sur Dieu, de l'expérience en Dieu, doit nous conduire à une transformation intérieure dans la vie des vertus et dans la vie, dans l'activation des dons sacrés. Du coup, nous avons tout comme potentiel pour devenir saints et le plus important pour Dieu, c'est de nous voir devenir saints comme le Père Céleste est saint par son propre esprit qui s'appelle l'Esprit Saint. Voyez-vous? Donc, l'Esprit Saint vient nous donner d'entrer dans cette grâce-là pour ressembler à notre Père qui nous a engendrés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous avons expérimenté une nouvelle naissance. Voyez-vous? Donc, on doit voir en nous le témoignage de cette vie de pureté, cette vie de sainteté. C'est ce que nous avons vu le mardi passé. Mais il y a aussi qu'en plus de cela, il y a le témoignage à un autre niveau, où chacun est appelé à proclamer la parole de Dieu et à apporter des preuves de puissance pour démontrer que Jésus est Seigneur, donc rendre témoignage au Christ de façon verbale, par notre vie, mais par des actes de puissance aussi. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure à travers le texte de Acte 1, verset 8. Alors soyez connectés, dans 2 minutes, nous allons commencer. Dieu bénisse Gérardio, Dieu bénisse Wayou, Dieu bénisse Yasmin Quadio, Dieu bénisse Kwasi Benz, Dieu bénisse Assa Sandrine, Dieu bénisse tous ceux qui nous envoient des cœurs et des pouces. Dieu bénisse Dodo, Dieu bénisse tous ceux qui prient pour nous aussi dans le silence. Dieu bénisse tous ceux qui sont en ce moment dans la dynamique du Cénacle pour accueillir cette expérience de puissance avec l'Esprit Saint à la Pentecôte encore une fois. Béni soit Dieu pour Luisson Karine qui nous suit. Béni soit Dieu pour Assier, pour Hélène Amoin Mbra. Béni soit Dieu pour Pie de Jésus. Béni soit Dieu pour Tim Cadio. Béni soit Dieu pour Lumière Divine, pour l'amour de Dieu, pour Prisca Irielou. Merci à mon Dieu pour Zongrana. Merci au Seigneur pour Roxane Oudraogo. Merci à Dieu pour Déborah Kwame. Waouh, il n'y a pas de son chez moi. Je prie que le son vienne chez toi maintenant au nom de Jésus. Voilà. Merci pour tous les bons enseignements. Voilà, merci. Merci à vous aussi. Nyangoran, Romaric, Kwasi, Mélanie Indri, Marie-Manuela et C. Voilà. Alors, nous allons commencer, mais avant de commencer déjà, je tiens à vous dire une chose importante. Beaucoup ont dû remarquer que depuis des mois ou même des années, il y a un groupe d'individus qui essaient de venir sur les sites chrétiens, là. Quand je prêche, quand Mathias Marie prêche et tout ça, ils viennent intervenir pour mettre un peu le désordre, surtout pour nous proposer un autre médiateur en dehors de Jésus-Christ, un Ivoirien qui serait né ici, là, et que Dieu aurait pris comme le second Jésus. Bref, ça fait rire, mais pour eux, c'est sérieux. Et donc, leur mission, c'est d'embrouiller les gens, à défaut de nous convaincre,
c'est de venir embrouiller les gens, soit en injuriant, soit en apportant des messages hors contexte de façon intempestive pour distraire les gens. Je vous mets en garde, mes chers frères, mes chères sœurs, votre mission, c'est votre mission, leur mission est leur mission. Si Dieu a prévu que l'Esprit Saint vienne en nous pour faire son travail, c'est parce que lui savait que, comme il a dit en Matthieu 24, il y aurait beaucoup de plaisantins, des gens ridicules, des gens aussi totalement opposés au royaume des cieux, pour venir semer la zizanie. C'est pourquoi il a mis en nous son Esprit Saint pour être des témoins efficaces avec des preuves à l'appui. C'est pourquoi, chers amis, lorsque vous verrez des gens réagir bizarrement, ce que je vous commande, c'est de prendre leur nom et de commencer à prier pour ces personnes-là, en les portant de la prière pour leur conversion. Ce n'est pas leur faute. Beaucoup ont été victimes de lavage de cerveau. Ils pensent qu'en dehors de Jésus, il y a quelqu'un encore. Voilà. Et pour des choses légères, ils sont convaincus que c'est vrai. Je ressens profondément de la pitié. Moi, je commençais à prier pour eux. Je n'ai jamais eu à les injurier et tout ça, mais bon, ce qu'on fait, c'est de les écarter de notre page là, de nettoyer un peu la page, mais surtout de les porter en prière. C'est très important. Il ne faut pas les insulter, il ne faut pas attaquer. Voilà. Quand un va intervenir tout à l'heure pour dire « Oh, Jésus n'est pas le chemin », que le chemin, il est en Côte d'Ivoire ici, il s'appelle Monsieur tant. Bon, même si on est patriote, on aime nos frères, nos concitoyens, mais on n'est pas des plaisantins. Voilà. Il faudrait les porter ses frères et ses soeurs en prière. Il y a aussi d'autres qui se disent aussi africanistes et qui pensent qu'il faut rejeter tout ce qui est foi qui vient d'ailleurs. Il faut donc exalter nos fétiches, bref, toutes ces choses qui ont conduit l'Afrique à être pauvre. Là. Il faut aussi, voilà, magnifier ça et tout ça. Donc, ils sont souvent très virulents. Quand ils voient un noir comme moi prêcher Jésus avec la Bible, ils pensent que Jésus, c'est une affaire de blancs, de colons, voilà. Donc, ils commencent à réagir. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il peut aussi exister des gens aussi qui sont chrétiens comme nous, mais qui sont simplement évangéliques. Là, ce n'est pas grave. Ce sont nos frères. Souvent, ils ne sont pas d'accord. D'autres, par exemple, ont été mal informés et ils pensent qu'ils font bien de nous agresser. Là, ce n'est pas grave. Parce qu'eux, au moins, ils croient en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. On peut juste aider certains à comprendre avec le temps et tout ça. Mais il ne faudrait pas agresser. Il faut comprendre que notre mission a un sens. C'est pourquoi Dieu apporte des gens comme le médecin devant une maladie pour dire que le travail du médecin a un sens s'il y a des malades. Si donc nous, on trouve des gens qui essaient de s'aimer la zizanie, conduire les gens en dehors de Dieu, on doit se rappeler le mystère de Elimas en acte 13 pour mettre de l'ordre. Donc, il faut comprendre ça comme ça. Il faut porter la mission en prière, la mission de l'Église en prière. Et notre mission aussi ici, sur Facebook, là aussi en prière. Et puis demander à Dieu de ramener les gens à lui en grand nombre. C'est lui qui a le potentiel de le faire. Alors, chers amis, nous allons commencer maintenant. Puisse Dieu vous bénir et vous fortifier. Merci à Angèle, merci à Darasuba, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et nous allons commencer la sainte parole de Dieu. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'amour et de bonté, Dieu fidèle qui est parmi son peuple, qui est pour son peuple, et qui désormais est dans son peuple, dans le cœur de chaque membre du peuple, par le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Je te remercie, Papa, pour le don de Jésus-Christ et le mystère de la Pâque, qui m'a donné l'occasion de la rédemption. Merci pour mon frère Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, qui me donne la grâce de l'Esprit Saint, qui vient en moi, dans mon cœur, pour me rassasier, pour me remplir de Dieu, et m'enseigner les mystères de la foi, en me donnant un sens surnaturel des mystères de la foi. Merci pour son Esprit, qui me donne la grâce spéciale de la Pentecôte, et qui me permet de comprendre les mystères. Merci pour tous ces frères qui nous suivent, ces sœurs qui nous suivent. Que l'ombre de ta puissance soit sur leur vie et que ceux qui seront en contact avec cette page soient influencés par ton esprit, ô Seigneur Jésus. Que l'Esprit Saint soit au contrôle parfaitement. Que le regard du Père fasse du bien à ceux qui nous suivent. Que leur cœur soit fécondé. Les corps même soient guéris. Que des signes et des prodiges accompagnent la parole de Dieu prêchée. Ô Seigneur, porte ta parole. Je suis fragile, tu le sais. Je suis limité, tu le sais, Seigneur. Mais que ta force elle-même vienne nous alimenter et nous donner de faire ce qui est impossible à l'homme, d'annoncer ta parole glorieuse et puissante pour faire du bien à tes enfants qui nous suivent, à ceux qui te connaissent, qui grandissent, à ceux qui ne t'ont pas encore expérimenté, qui t'expérimentent par le feu de ton esprit.
par ta puissance et par ta gloire. Merci mon Dieu pour nous avoir écoutés. Merci pour le don de l'Esprit Saint. Merci pour la grâce excellente de Dieu qui agit et qui fait du bien à son peuple. Amen, 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 amen. Alors, seconde étape de notre séminaire sur l'Esprit Saint et ses œuvres. Nous allons lire ensemble Actes chapitre 1, le verset 6 et suivant. Je vais commencer par le verset 4, c'est mieux. Voilà. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le verset 6 déclare, alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, 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 amen. Alors voici que ce texte que nous aimons beaucoup, que nous avons beaucoup prêché, nous montre clairement que l'histoire du témoignage dont nous avons parlé déjà mardi passé est de mise et est vraiment capitale. Il faut que nous chrétiens fassions attention aux mots lorsque nous lisons la Bible. Quand Jésus dit « vous », il vous revient d'être mes témoins. Quant à vous, soyez mes témoins. Annoncez la bonne nouvelle dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, ici en Côte d'Ivoire. Il faut annoncer l'évangile de puissance, parce que vous recevrez sur vous le Saint-Esprit qui vous donnera une puissance, la puissance qui lui est propre. La puissance de l'Esprit même. Le même qui a marqué le Jésus que nous connaissons. L'homme de l'histoire et de la foi. Le Fils de Dieu, le Fils de Marie. Qui a marqué son temps par des signes et des prodiges, par un amour abondant qui l'a conduit jusqu'à la mort sur la croix. L'amour de son cœur qui l'a conduit à se donner au Père, en se donnant aux hommes, pour leur salut et pour le bien-être de son papa, pour le bonheur de son papa. C'est vrai que Dieu est souverain. Il se suffit à lui-même, mais l'amour de Dieu pour les hommes fait que l'homme heureux rend Dieu vraiment heureux. Et Jésus vient donner du bonheur au cœur de son Père. Un bonheur d'amour. Pas un bonheur pour augmenter son potentiel, sa capacité. Non, Dieu peut tout. Mais l'amour nous donne d'être vulnérables, même quand nous sommes puissants. Quand on aime quelqu'un, on devient vulnérable par rapport à la personne. Si la personne est affectée, est infectée, nous sommes affectés. Quand elle est touchée, nous sommes touchés. Frères et sœurs, Jésus, cet homme qui a parlé et qui agit avec une grande harmonie, une grande lisibilité, nous voyons en lui l'amour. Il ne faisait pas acception des gens. Quand des personnes venaient à lui, il leur donnait restauration. Ceux qui avaient faim mangeaient. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Même ceux qui apparemment étaient en dehors de l'alliance avec Dieu, ceux qui étaient en dehors du peuple de Dieu, d'Israël, ceux qui rencontraient Jésus recevaient une bonne dose de bénédiction. La syrophénicienne, l'officier romain, des gens qui n'ont rien à voir avec le judaïsme, qui n'ont rien à voir avec la foi des Juifs, expérimentaient des bénédictions de la part de Jésus qui enseignait la loi de l'amour par des actes concrets de l'amour, l'amour qui n'exclut personne, l'amour qui donne tout. C'est pourquoi nous avons dit le mardi passé que l'important pour Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est de ressembler à Jésus. Et la première des choses pour être témoin de Jésus,
c'est de lui ressembler par la vertu et la vie des dons sacrés en nous qui donnent le potentiel de ressembler à, Dieu, à Jésus par la sainteté. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est capital pour tout le monde parce que la vocation de l'Église, c'est la sainteté. Mais nous avons une mission, c'est d'évangéliser. Et nous voyons clairement que évangéliser pour Jésus n'a rien à voir avec la propagande où on va bavarder pour influencer les gens, les conduire à adhérer à notre position. Non. Ce n'est pas faire du prosélytisme, imposer son point de vue aux gens en mettant de la pression dans la manière de communiquer et de faire. Non. Jésus dit, vous qui m'avez connu, vous qui avez mangé avec moi, vous que j'ai enseigné, ne bougez pas d'ici car ce n'est pas une affaire de bavardage, de discours, d'intelligence, mais c'est une expérience différente. Attendez ici, vous me connaissez, mais il faut que la vérité sur moi soit entièrement introduite sur l'autel de votre cœur, donc en vous. Ne quittez pas ce lieu jusqu'à ce que la promesse se réalise. De la part du Père, vous recevez quelque chose de grand et de puissant. Jean a baptisé d'eau. Dans quelque temps, vous serez baptisés d'une expérience nouvelle et différente. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, attendez ici, ne bougez pas. Car l'expérience, elle est grande, elle est merveilleuse, elle est glorieuse. En d'autres termes, le Jean qui est mon cousin, qui a prêché, qui a ramené les cœurs perdus à mon Père, parce que Israël appartient en propre à Dieu comme un bien propre. Israël s'est égaré plusieurs fois et Dieu a porté plusieurs fois des prophètes pour les conduire à revenir à Dieu qui est au milieu du peuple et qui est pour le peuple. Invisible, il était au milieu du peuple, mais il a toujours été pour le peuple, il se manifestait. Mais quand Jésus vient sur la terre, Dieu qui est pour le peuple, qui est pour son peuple, est parmi le peuple et devient visible, l'Emmanuel, Dieu incarné, Jésus. Maintenant Jésus, vrai Dieu, vrai homme, monte vers le Père, monte dans le sein du Père. Dans son état initial, il monte et il nous fait une promesse de ne pas être distrait, de ne pas bouger. Nous allons recevoir une grande expérience pentecostale, nous les apôtres, moi Pierre, moi Jean, moi Jacques. Nous allons recevoir quelque chose de puissant, un baptême nouveau, un baptême inhabituel. Car le rite par l'eau est connu par plusieurs coutumes, plusieurs traditions, plusieurs peuples, y compris Israël. Mais ce qui vient est nouveau. Ce n'est pas l'eau qui va vous restaurer, mais mon propre esprit, l'esprit de mon Père viendra sur vous. Vous serez baptisés dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ma mère vous a enseigné que ce n'est pas un message de l'ange, que l'homme de l'esprit l'a couverte plus tard. Elle a dit oui à l'ange et elle m'a reçu dans son sein. Comme moi j'ai été immergé dans l'Esprit Saint, conçu par l'Esprit Saint, né de l'Esprit Saint, par son pouvoir. J'ai été l'homme que vous avez connu, l'homme de Galilée, le fils de Joseph et de Marie. Mais souvenez-vous que tous disaient de moi que j'étais marqué d'une grande autorité de l'esprit. Je suis oint d'autorité dans l'esprit. Rappelez-vous, je quitte le désert, je reviens blindé du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'esprit. Souvenez-vous. Et vos yeux ont vu des morts revenir à la vie comme Lazare. Vos yeux ont vu des boiteux marcher en grand nombre, des aveugles voir, des signes et des prodiges. J'ai multiplié la nourriture. J'ai fait des choses extraordinaires. Eh bien, l'expérience que vous allez vivre vous conduira à cette dimension. Car comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il dit en Jean 14, 12, si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. Attendez ici. Une promesse. Celle que j'ai faite va bientôt se réaliser. Ne bougez pas. C'est quelque chose de capital. Et j'ai compris pourquoi est-ce que l'Église catholique dit que le baptême est le plus merveilleux des dons que nous fait notre Dieu. Vous vivrez quelque chose de puissant. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins. Parce que dans le plan de mon papa, dans mon plan à moi, ce n'est pas une question de discours, de courir ou de discourir.
On ne court pas en désordre. On ne doit pas non plus discourir en désordre. On doit apporter la preuve de ce qu'on dit, car vous êtes témoins. Témoin apporteur de preuves, celui qui démontre la preuve, celui qui atteste des faits, celui qui révèle la vérité, celui qui produit la vérité, qui produit la preuve de la vérité, qui apporte la preuve de la vérité. Vous serez mes témoins. Vous serez la vérité ou la réalité sur ma vérité. Votre présence sera la présence de ma présence. Quand vous parlerez, votre parole sera ma vie qui sera véhiculée. Vous serez mes témoins. Ce n'est pas un jeu. Une expérience de puissance que vous aurez. Ceux qui vont vous écouter vont voir que le royaume des cieux n'est pas une question de discours seulement, mais une affaire de démonstration d'esprit et de puissance. L'Église doit rester dans la ligne de son Seigneur et de son Sauveur. Jésus montre le chemin à suivre. Le chemin est simple. Si chaque chrétien revient à la méthode de Jésus, il y aura un succès bouleversant dans le monde entier. Malheureusement, même dans notre courant du renouveau charismatique, il y a beaucoup d'endroits encore aujourd'hui où des gens ont agi comme des véritables traites. Ils ont expérimenté un renouveau à la manière de l'Évangile, à la manière d'Actes des Apôtres. Ils ont reçu un esprit puissant. Ils ont prêché Jésus puissamment, avec des signes. Mais devenus responsables, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à modifier le renouveau de l'esprit, là. Dans leur renouveau, c'est diabolique, c'est satanique. Et on commence à mettre sur pied des stratégies d'experts pour conduire les gens à suivre Jésus. Non. On peut suivre Jésus en étant simplement un homme moralisé et moralisant. Non. Ce que Jésus veut, ce n'est pas seulement des gens qui savent bien parler, qui vont étudier l'art oratoire pour bien parler, et parler juste, parler correctement, mais de manière froide. Non. Ceux qui doivent être témoins ne sont pas appelés à être seulement des simples enseignants ou des simples prédicateurs. Ils doivent être témoins. C'est-à-dire, producteurs de preuves. Quand ils vont ouvrir la bouche pour le kérigme, ils doivent véhiculer la force de l'esprit. Quand ils vont enseigner, ils doivent apporter la touche de l'esprit. Dans tout ce qu'ils vont faire, ils doivent communiquer la vie du ressuscité. Parce que la Pâque est attachée à la Pentecôte. L'Église est attachée à la Pâque et à la Pentecôte. Il faut que les chrétiens se lèvent pour comprendre que on n'a plus besoin de gens bavards, mais des gens qui laisseront Dieu se manifester. Je suis impressionné de voir combien les chrétiens sont devenus des traites de Jésus. Jésus leur donne une expérience puissante à vivre. Quelque temps après, ils font les choses à leur manière. Non, l'orgueil, c'est de faire le contraire de ce que Dieu veut. Le péché, c'est de désobéir à Dieu. Désobéir, c'est désobéir. Beaucoup vont se confesser en disant, oui Seigneur, j'ai volé. Oui Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. J'ai commis adultère, Seigneur, pardonne-moi. Là, on le fait. Mais combien êtes-vous pour aller dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi? Au lieu de prêcher l'évangile, d'être témoin, j'ai été un simple expert des choses de Dieu. C'est un péché. C'est ça un péché. Et un péché grave. Même le jour où Jésus s'est mis en colère pour dire que des gens ont péché contre l'Esprit Saint et que c'était grave. Quand il parlait du péché dans l'Esprit, le péché contre l'Esprit Saint, il a dit, dans le ministère qu'il avait exercé, les gens avaient mis en cause son ministère. Parce qu'il ne comprenait rien dans son ministère. Les gens ont dit, oui, c'est le diable qui l'utilise, tout ça. Ça me bénit tellement. Ce que j'aime chez les chrétiens, c'est que souvent, leur bouche et leur cœur servent le diable, alors que ils portent le nom de Dieu sur leur vie. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Vous verrez par exemple un homme, si quelqu'un vient dire, je suis puissant, je m'appelle Monsieur Zaramata, je suis un grand maître vaudou, je suis puissant, et puis monsieur commence à démontrer sa puissance. Ceux qui le regardent, qu'ils soient du vaudou, qu'ils soient simplement des non-chrétiens, ils vont croire que ce qu'il a dit est vrai, et les chrétiens vont croire que ce qu'il dit est vrai. Parce qu'il dit qu'il fait vaudou, et puis il démontre qu'il est puissant, et puis il dit suivez-moi. On va dire que ce qu'il dit est vrai, on peut ne pas le suivre, mais on va dire que ce qu'il dit est vrai. Mais quand un chrétien se lève, et qu'il prêche Jésus, et s'il y a trop de signes dans son ministère, on va dire, c'est suspect. Hein? Et les chrétiens africains en grand nombre vont dire, waouh, ça là, c'est un fétiche qui est à la base. Hein. En d'autres termes, dans notre subconscient général, nous pensons que ce qui est puissant appartient au diable. Or, le démon, c'est le vaurien qui a été impoli envers Dieu et que mon grand frère Michael a chassé avec autorité par le sang de Jésus, par le témoignage dans l'esprit.
Il a chassé. Or, Jésus a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, qu'il recevrait une puissance. En acte 2, la promesse est réalisée. Et quand on voyait la vie de Pierre, la vie de Jean, la vie de Paul plus tard, leur vie ministérielle ressemblait exactement à ce que faisait Jésus. Parce que son propre esprit est entré en eux pour les imbiber. Ils sont morts dans le Seigneur. Ils sont vivants dans le Seigneur par le pouvoir de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ramenaient les morts à la vie. Ils guérissaient les malades au nom de Jésus. Ils produisaient les mêmes signes et ils avaient un grand succès. Jusqu'à nous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique et le monde entier. Mais nous on se lève, qu'est-ce qu'on fait? On épie nos propres frères. Qu'on soit évangélique, qu'on soit catholique. Quand quelqu'un a un ministère assez puissant, j'appelle les gens à discerner, d'accord, mais sans avoir une indisposition à la méfiance stérile. Ce que Dieu veut, c'est la prudence, qui a une vertu cardinale. Mais celui qui est hyper méfiant n'a pas un bon cœur. Quand ton cœur est mauvais, tu vois tout de manière mauvaise. Quand ton cœur est bon, tu vois tout de manière bien. Même si il faut faire attention pour discerner, mais il faut le faire dans un discernement de bienveillance. Et l'Église dit, quand il y a des dons quelque part, il faut discerner avec bienveillance. Avec bienveillance. Or nous, on est méfiants. On regarde les chrétiens. Quand un chrétien est silencieux, ça veut dire, il va à la messe, il revient, il dort, il n'insulte personne, il ne prêche l'évangile à personne. Là, on dit, waouh, c'est un bon chrétien, tranquille. Personne pour le critiquer et le juger. Mais si un chrétien est trop zélé, et qu'il veut organiser ce acte-là, il veut prêcher Jésus, et puis il ose prier pour les gens, il y a repos dans l'esprit, des malades guérissent, ou bien ils sont guéris. Si on parle d'autorité, de puissance, on dit voilà, les gens aiment trop se faire voir. Ils aiment se faire voir. Mais évidemment que c'est comme ça. C'est un risque. En Acte 14, les gens qui ont vu le pouvoir de l'esprit agir par Paul ont dit, Paul est comme un Dieu. Et son collaborateur est aussi un Dieu. Ils ont envoyé de quoi les adorer, mais ils ont dit non, on ne veut pas. Mais Dieu ne s'est jamais plaint. Dieu a vu l'autorité dans la vie de Moïse, il ne s'est pas plaint. Dieu se plaint quand on le fuit, quand on le quitte. Mais il n'a pas peur de nous voir agir avec puissance et autorité. Il faut que nous puissions avoir le cœur ouvert et disposé. Écoutez, il y a vraiment une urgence aujourd'hui. Le monde est en train d'être menacé par beaucoup de menteurs et de plaisantins. Il faut que chaque chrétien, je tiens à vous le dire, chaque chrétien, catholique ou pas, surtout les chrétiens catholiques, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand quelqu'un a reçu la confirmation, il y a une grande responsabilité dans votre vie. Parce que vous recevez quelque chose de plus que le baptisé ordinaire n'a pas. Quand on est baptisé, on participe, si vous voulez, à la vie de Jésus dans sa dimension sacerdotale, sa dimension prophétique, sa dimension royale, c'est vrai. Mais quand on est confirmé, on opère à un degré supérieur de la mission dans le Christ. C'est pourquoi, par exemple, le Saint-Crème qui est consacré par l'évêque, là, c'est ce qu'on met sur nous à la confirmation. C'est la même onction là, du Saint-Crème qu'on prend pour donner aussi aux diacres, aux prêtres, bref, au sacrement de l'ordre. C'est même chose là. C'est qu'on n'est pas n'importe qui. C'est un évêque qui vient me confirmer, moi, Marcel Blé, et puis toi aussi. Parce que l'Église pense qu'on devient ainsi mu et que notre lien avec l'Église devient plus fort et que notre vie dans le Seigneur devient plus abondante. Ce qu'on appelle la plénitude dans l'Esprit Saint est vécu dans la confirmation ou encore la chrismation chez les chrétiens d'Orient. Ce n'est pas un jeu. Si tu es confirmé, tu es responsable pour montrer au monde que Jésus est vivant. Tu es appelé à rendre témoignage à la gloire de Dieu, pour apporter des signes et des puissances, des signes et la puissance de Dieu, pour annoncer l'évangile de Dieu, mais surtout laisser l'Esprit de Jésus agir par toi et agir pour le Père et à glorifier ainsi la Trinité. Il faut que tous ceux qui me suivent aujourd'hui comprennent que Dieu a toujours voulu que l'Église ait une dimension hiérarchique et puis une dimension charismatique. C'est ce que Jean-Paul II a rappelé plusieurs fois au monde, en disant que l'Église a deux dimensions coessentielles, la dimension hiérarchique et puis la dimension charismatique. Vous allez voir que c'est Dieu même qui a choisi les 12. Ils étaient comme les meneurs, les bergers du peuple, au nom du grand berger. Ça a toujours été comme ça. Mais eux-mêmes étaient caractérisés par quoi? Par les signes et par les prodiges. Par les signes et par les prodiges. Mais pourquoi voulez-vous que notre église aujourd'hui soit une église différente
de celle que Dieu veut. Le démon est rusé. Il est rusé, il est méchant, il est malin. Il peut attaquer pour détruire. Il peut aussi enseigner pour faire saigner. Quand le démon enseigne, c'est pour te conduire à saigner, pour perdre la vie. Le démon aime insuffler le mensonge pour conduire les gens à se tromper. Vous savez, quand Dieu est en train de nous parler, il nous parle pour la vérité, et la vérité qui relève et qui fait grandir. La vérité de Dieu relève après avoir révélé. Il révèle la vérité sur lui-même et la vérité de Dieu sur l'homme. Et quand l'homme sait qui il est devant Dieu, l'homme se lève. Et quand l'homme se lève en conformité à ce que Dieu dit, l'homme est relevé. Parce que l'homme pécheur est souvent écrasé par le poids de la culpabilité et le démon s'en sert pour le détruire. Mais quand on sait que Dieu nous aime et qu'il met en nous le potentiel de nous sanctifier, quand on est purifié à l'intérieur, on reçoit en même temps clairement dans notre esprit la vision de ce que Dieu nous appelle à communiquer au monde la vie, parce que le monde meurt. C'est pourquoi on est appelé à donner la vie de Dieu aux gens, pas à bavarder. Il faut être témoin. Je vois des gens, des peureux, des chrétiens catholiques peureux, des chrétiens évangéliques peureux, qui passent leur temps seulement à voir des démons, des dragons quand ils dorment. Non! Comment peux-tu être heureux quand tu dors, tu te réveilles, on te frappe toujours, chaque nuit? Parce que toi-même, là, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu comprends? Dans une maison, on peut avoir papa, maman, avoir des enfants, avoir aussi la servante ou bien le gardien, et puis aussi avoir aussi Milou, avoir aussi des chats, avoir des souris, mais chacun est dans la maison. Toi, tu es qui dans la maison de Dieu? Tu es qui dans la maison de Dieu? Ceux qui sont dans la maison, qui sont papa, maman ou bien enfant, ont une autorité certaine, mais à plusieurs niveaux. Mais tous ceux qui sont membres de la famille ont des droits que les autres n'ont pas dans la maison. Mais tu es chrétien, tu es bizarre et puis peureux, pleurnichard, et puis plaintif. Tu te lèves le matin, oui, on m'a attaqué, je sens que mon confrère, là, mon collègue de boulot, là, dans son regard, je sens qu'il est mystique. Je sens que vraiment, il est bizarre. Quand il me regarde, j'ai froid au dos. Tu me fais honte. J'ai froid au dos. J'ai froid au dos. Justement, tu es un poisson, c'est pour ça. C'est le froid de l'eau qui fait ça. On va te manger comme un poisson. Un poisson braisé ou pas. Il faut des chrétiens normaux tout court. Oh, des chrétiens normaux tout court. Je regarde Paul. Paul ne ressemble en rien à vous que je vois là. Je regarde Pierre. Pierre ne ressemble en rien à vous que je vois. Je regarde Philippe. Il n'est pas apôtre. Acte 8. Il ne ressemble en rien à vous que je vois. Mais la Bible est claire. Vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous recevrez une puissance, alors vous serez mes témoins. Ne vous amusez pas avec un témoin. On peut jouer avec un bavard, un perroquet, un gars qui parle. Mais ne jouez pas avec un témoin de Dieu. Celui en qui l'Esprit habite. Celui qui est mort dans le Seigneur et qui vit dans le Seigneur. Il n'est plus un homme normal. Il est rempli d'autorité et de puissance. Vous qui êtes conscient que Dieu vous appelle à agir dans l'autorité et la puissance, assumez votre état. C'est normal. Que le démon amène des gens pour vous distraire, pour vous dire « Non, vous aimez trop ça, vous aimez trop les miracles, vous aimez trop vous faire voir. » Il faut assumer ça. C'est le propre d'un chrétien normal. Il n'a pas peur de la persécution parce qu'il est fort à l'intérieur par le don de force. Ça, c'est dans la dimension sanctifiante. Quand il parle de Jésus et il détruit les murs d'opposition, ça, c'est l'opération par l'onction du ministère, l'onction du service, ou encore par les instruments soumis à l'onction qu'on appelle les charismes. Ça a un caractère sensible. Il faut fermer la bouche, la gueule des chiens errants, envoyés par le diable. Quand quelqu'un s'oppose à Dieu dans la mission, chicote ça au nom de Jésus, quand c'est un démon. Acte 13. Elimas a bavardé devant Paul, il n'a pas joué avec lui. Il a sanctionné par une seule parole, claire et nette. La Bible dit que le proconsul a donné sa vie à Dieu tranquille et vite fait. Simon le magicien a rencontré en acte 8 mon frère Philippe. Ah! Il a vu la différence entre l'onction et puis la complaisance, la fortification. Il a changé. Il s'est converti. Il a dit oui à Jésus en acte 19.
Les gens ont vu Paul en action. Les pratiquants de Rose-Croix, des sciences ésotériques ont vu Paul en action. La Bible dit que ceux qui ont pratiqué les arts magiques ont apporté leurs livres pourris pour les faire brûler. Oh, je bénis Dieu. Je sais, je suis sûr que comme Dieu n'a jamais menti hier, il ne peut pas mentir aujourd'hui ni demain. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. L'onction qui est ici, elle est puissante. L'onction qui est ici est vraie. Mais il faut assumer et activer l'onction qui est en vous. Dieu a mis en vous du potentiel pour témoigner de lui. Oh, c'est l'onction de l'esprit qui est en vous. L'onction de l'esprit qui est sur vous. Le pouvoir de Dieu qui est en vous. Son revêtement qui est sur votre vie. Vient directement du cœur du Père. La même onction qui reposait sur Jésus repose sur vous quand vous êtes normaux. Oh, my God. Je rêve de voir des chrétiens devenir normaux et simples. Oh, mon Dieu. Des gens qui vont assumer qu'ils sont chrétiens tout court. Pas des plaisantins qui pleurnichent. Oui, j'ai dormi, on m'a chicoté hier en rêve. Tout ça là. Un chrétien normal, on ne le chicote pas en rêve. Lui, il chicote quand il veut. Il chicote quand il veut. Il met tout en ordre parce que Dieu l'a envoyé en mission. Le missionnaire n'est pas un gars qui va faire commission à des gens. Quand tu es en mission, Dieu te charge, te dote d'autorité pour aller parler en son nom, mais faire des choses en son nom. C'est ça, être en mission. Il veut des missionnaires pour témoigner de la vérité de l'évangile. Tout à l'heure, je parlais avec mon fils Raoul Salomon, qui parlait de l'histoire de Michael Scallan, un prédicateur dans le renouveau charismatique, c'est un prêtre d'ailleurs, même un prêtre catholique là. Lui, il était prêtre. Ça veut dire que Dieu l'a oint puissamment et tout ça. Mais il ne croyait pas que Dieu pouvait agir par lui. Voici le danger des chrétiens souvent. Et Dieu a permis que ce monsieur puisse avoir ce qu'on appelle l'expérience d'une nouvelle effusion dans l'Esprit Saint dans le renouveau charismatique. Alors, Dieu a ouvert son cœur à une dimension nouvelle. Il a ressenti, il a compris que Dieu pouvait agir par lui, mais il n'avait encore jamais rien commencé. Et vous savez que le renouveau dans ses débuts, d'ailleurs même dans sa serve principale, le renouveau est œcuménique. Parce que l'Esprit Saint est dans l'unité. Quand l'Esprit Saint crée quelque chose, l'Esprit Saint met son empreinte sur ce qu'il crée. Voilà. Ce qui vient de l'Esprit Saint est toujours forcément dans l'unité. Au début, par exemple, vous allez voir que dans le renouveau, même en Europe, vous allez voir que les gens célébraient la Pentecôte avec des pentecôtistes et puis des charismatiques catholiques ensemble. Tu vois, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, les gens levaient les mains en même temps ensemble, tu vois, à Bordeaux, dans plusieurs endroits. Les gens adoraient Dieu ensemble, tranquille, tout ça. Parce que le même esprit venait leur dire, attention, vous avez créé des religions pour vous diviser. Moi, j'ai créé mon église pour l'unité. Donc, quand l'esprit est en action, les gens oublient les bornes de leur division et commencent à s'abonner dans le tempo du Seigneur et reviennent donc à la communion, simplement. Donc, le renouveau charismatique là, porte dans ses gènes là, ce qu'on appelle la communion et donc l'œcuménisme, dans cette unité entre les chrétiens. Du coup, c'était aisé qu'un catholique aille prier au full gospel. Moi, j'ai fait le full gospel. J'ai souvent dit aux gens qu'avant de découvrir le renouveau charismatique, j'étais habitué au milieu charismatique protestant. Et puis après, j'ai découvert maintenant le renouveau charismatique catholique par un ami qui, lui, est protestant, est méthodiste. Donc, voyez-vous, ce prêtre-là, Michael Scallan, il est allé prier avec les frères du full gospel. C'est un mouvement œcuménique. Donc, il arrive, il est habillé en clergyman normalement, donc on a reconnu que c'est un prêtre. Comme eux sont habitués à l'œcuménisme, ils n'ont pas vu dans le prêtre un démon. Donc le responsable a dit aux gens, nous avons la chance aujourd'hui, il y a parmi nous un prêtre, donc tout à l'heure, quand on va commencer le ministère pour les malades, là, on va demander au prêtre de prier pour les gens. Or, le prêtre Scallan se disait, lui, il ne sait pas comment on prie pour les gens. Ne pas savoir comment on fait ne veut pas dire qu'on n'a pas le potentiel de le faire. Je vous demande ça. Fatiguez vos prêtres, demandez-leur de prier pour vous. Un prêtre est rempli d'une puissance particulière. Il a reçu ce que toi tu as reçu, mais il a aussi reçu ce que toi tu n'as pas reçu. Donc quand un prêtre, on le sait un peu en même temps, ça sort et c'est puissant. Et donc on prend le prêtre sans lui demander, on dit, bon, tout à l'heure, le père va prier pour vous. Et l'orateur dit aux gens, quand le père va prier pour vous, vous serez tous guéris. Pourtant le père dit que de toute sa vie, il n'a jamais eu à faire ça, ministère là. Mais c'est un prêtre, donc Dieu est en lui. Et il est assis,
par respect pour les gens viennent de le voir pour la prière, il commence à prier pour les gens. Le premier individu qui vient vers lui, c'est un gars qui est sourd, mais le sourd dit au prêtre, quand il approche, est-ce que vous avez un charisme pour prier pour des gens? C'est un frère évangélique là. Mais il dit que Dieu a mis à son cœur de demander au Père de prier pour lui. Le Père, humblement, lui dit, ah, franchement, je ne suis pas habitué à prier pour les gens. Hein. Je n'ai pas de charisme. Mais le gars lui dit, dans mon cœur, je ressens que si tu pries pour moi, je vais guérir. Ça veut dire déjà que Dieu avait commencé à le guérir parce que le fait d'échanger avec le Père là, et puis de comprendre ce que le Père disait, Dieu avait commencé déjà la guérison. Parce que c'est Dieu qui agit par nous, puisque nous sommes oints. Nous avons un parfum qui sort de nous et qui touche des gens. Et le Père met ses deux doigts comme ça, par réflexe, dans l'oreille du mec. Et puis subitement, pour la première fois, il sent une décharge dans ses mains. Écoutez, moi je demande aux gens souvent d'apprendre à être humble et puis sage. Certains n'ont jamais vécu avec l'Esprit Saint de grande expérience, mais pour eux, ils décident que l'Esprit Saint soit comme eux ils veulent. Très souvent, j'entends les gens dire sans arrêt, l'Esprit Saint est dans la buse légère. L'Esprit Saint, quand il vient, c'est la buse légère. C'est une invention des gentils catholiques, certains catholiques qui ont dit ça comme ça. Hein. On doit vérifier dans la Bible pour voir que ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Avant l'expérience d'Élie à Horeb, Dieu aimait se présenter souvent dans le tonnerre. Les gens le voyaient dans le tonnerre, la puissance. Mais cette fois-ci, il voulait révéler une autre facette. Donc, il est venu montrer des modalités d'opération habituelles dans lesquelles il ne s'est pas défini. Et puis après, c'est défini dans la brise légère. Oui, Dieu agit aussi dans la brise légère. Mais vous allez voir, en acte 2, à la Pentecôte, Dieu est revenu exactement dans le vent impétueux dans lequel il n'était pas à Horeb. Donc Dieu est revenu dans son tempo ordinaire et normal. Dans le feu, il était à la Pentecôte. En acte 4, l'endroit où ils étaient s'est mis à trembler quand les gens ont prié pour invoquer l'Esprit Saint. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Donc, le Père met les deux doigts dans l'oreille de la personne là. Qu'est-ce qu'il remarque? Il y a comme du courant électrique dans ses bras. Dans ses bras. C'est quoi ça? Mais il a quand même continué à prier. En disant, Seigneur, guéris-le, 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 guéris-le. Et puis après, l'impression bizarre de ses bras, ça a fini. Et puis il a levé ses doigts comme ça. Le gars est guéri, d'accord. Il va voir un médecin plus tard. On se rend compte que Dieu a changé le tympan de la personne. C'était un miracle créateur. Il a changé le tympan. Mais le père Michael sait que il s'est produit dans son corps quelque chose. Le père t'a dit aussi un jour, il prie pour les gens. Et puis il sent dans son corps la chaleur. Des impressions bizarres dans le corps. Le père a été pris pour des gens, il sent des douleurs dans son pancréas, dans des zones du cœur. Et puis après, Dieu lui dit que non, c'est des cordes pour opérer. C'est comme ça, quand on vit avec Dieu l'expérience, on découvre des modalités d'opération de l'esprit par nous-mêmes. Mais quand on joue les intellectuels, on est assis, au lieu de rencontrer l'Esprit Saint, on est assis et puis on dit, bon, j'ai beaucoup étudié, je pense que l'Esprit Saint, puisqu'il est l'amour, il est amour, il doit agir dans la douceur. Je suis d'accord avec vous. Mais quand, quand un père a la force qu'il aime son enfant, il peut aussi faire avec lui l'entraînement. Il peut courir ensemble, il peut le soulever. Quand l'enfant devient adulte, il peut lui apprendre à sauter, à faire des pompes, ça fait muscler, ça fait viril. Mais c'est l'amour du Père qui conduit aussi le Fils à devenir comme ça, pour le rendre fort. Il ne faut pas dire des choses que nous sentons. On doit dire aux gens ce que l'Esprit nous a révélé à travers sa parole d'abord et à travers l'Église officielle. Mais on raconte tellement de choses qu'après, on n'a pas le temps de vivre avec Dieu la gloire de Dieu. J'ai écouté ce prêtre français là qui a prêché avec la communauté de maire du Divin Amour il n'y a pas longtemps. Il a parlé de son expérience avec Dieu, qu'est-ce qu'il a vécu. Deux effusions particulières, une qui était douce, mais l'autre était sauvage. Le fondateur Clément Akobé aussi a vécu avec Dieu aussi une effusion sauvage. Il dit que ses morts sortaient de partout. C'était une puissance qui est descendue sur sa vie brutalement et fortement. C'était des choses réelles à connaître et puis à expérimenter. Certains peuvent faire ça, une expérience douce au début. Et puis, quand il est pris, des gens voient des choses bizarres se produire. Moi, dans mes effusions, je n'ai pas vécu de machin particulier. Du genre où moi-même j'ai commencé à trembler, tout ça. Non, non, non. D'abord, c'était doux. Maintenant, après, j'ai vécu des expériences que je n'ai pas besoin d'expliquer ici, qui étaient assez particulières quand même, avec le temps. Et j'ai vu que tout ça, ça existait.
Et il faut se laisser conduire par Dieu pour que Dieu fasse en nous ce qu'il veut et fasse par nous ce qu'il veut. Je vous donne un conseil. Quand vous êtes trop sage, Dieu respecte votre sagesse et vous laisse comme ça. Mais Dieu est sage, mais sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Il faut laisser Dieu simplement être Dieu parmi nous. Ce qui est vrai, c'est quoi? Dieu peut agir de plusieurs manières, mais il y a une chose qui est vraie. Dieu porte toujours le même fruit. Mon frère Robin Manawa est parti un jour au campus de Boaké quand j'étais encore étudiant. Et puis, il est venu prier pour des gens et tout ça. Et quand il a prié, les gens pleuraient, les gens tombaient en désordre. Or, il n'a pas poussé quelqu'un. Lui-même, il priait et puis il a pleuré tout seul. Quand il pleurait, Dieu a commencé à faire des choses bizarres dans l'assemblée, y compris même quelqu'un qui n'est pas africain, qui était dans l'amphi, qui a été saisi par une grande puissance. Mais quand la prière est finie, qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de fornicateurs disent qu'ils ne font plus fornication, ils vont changer de vie. Mais mon frère n'a pas prêché sur l'affaire de fornication. Il a prié, il a pleuré lui-même. Et Dieu a déversé son onction sauvagement dans l'assemblée. Beaucoup peuvent ne pas aimer ça, mais ça produit le même fruit de la conversion. Un autre viendra demain. Il a parlé tout doucement aux gens. Dieu va guérir les cœurs et les conduire à un changement. Rappelez-vous que le père Almambo, avant de devenir prêtre, quand il est devenu catholique, qu'est-ce qu'il a vécu? Il a été saoulé dans le Saint-Esprit, comme il a bu du vin. C'est-à-dire, il va à une prière, une retraite, et puis Dieu tombe sur lui, brouf, il est saoulé. Comme dans la Bible, il est saoulé. Mais depuis ce jour, le fruit, c'est quoi? Il est devenu prêtre. Il y a un autre père, de Yopougon, un de mes amis. Quand Dieu l'a touché, il était dans la sacristie. Prêt à faire la messe, et puis subitement, une force tombe sur lui, brouf, là-bas. Et sa bouche dit, ma gloire remplit la terre, ma gloire remplit la terre. Un prêtre sérieux comme ça, qui parle comme ça, c'est pas n'importe qui quand même. Un prêtre est sérieux. Ma gloire remplit la terre. Mais depuis ce jour, Dieu a commencé à l'utiliser puissamment et fortement. Il y a chez le père Paul Akbar qui a aussi rendu son témoignage. Au début, il ne croyait pas en ça, il se moquait des gens, du père Sosten, tout ça là. Il se moquait de tout le monde et tout ça. Même du père Abékan aussi, avant, il se moquait de lui. Mais un jour, le père Abékan a oublié, mais le père Abékan a parlé sur lui. Il lui a dit qu'un jour, il allait faire ça aussi. Et quelques temps plus tard, c'est arrivé. Vous savez, avant qu'il n'aille aux études, quand le père Akbar s'arrête, il chante son Dieu. Il y a un vent impétueux qui passe, ça frappe des gens. Les gens sautent en désordre et tout ça. On peut ne pas comprendre, mais on doit apprendre humblement à demander à Dieu qu'est-ce que Dieu est en train de faire là. Si on comprend tout ce que Dieu fait, c'est qu'on devient Dieu de Dieu et Dieu devient objet d'étude de nous qui sommes les sujets de l'étude. On doit apprendre à laisser Dieu agir, mais il faut juger seulement par rapport aux fruits. Quelqu'un, il prêche, il est un peu agité. Mais est-ce que quand il prêche, les cœurs sont couchés, convertis? Oui. Il y a donc le fruit de la conversion. Quelqu'un, quand il prie, ses mains tremblent peut-être. Il y a beaucoup de guérisons, mais après les guérisons, les gens ont envie d'aimer Dieu, de grandir dans le Seigneur. Il y a le fruit de l'esprit. Ce qui est important, c'est de juger toujours par rapport aux fruits et non point par rapport au style des gens. Moi-même, je suis charismatique, hein, mais il y a des styles que je n'aime pas. Il y a des gens, quand je vois dans leur style, je n'aime pas le style, mais pas pour autant que je condamne les personnes. Hein. Non, je n'aime pas le style. Ça me fait bizarre, ça me fait inutile, mais je comprends que malgré ça, Dieu peut agir. Mais j'invite les gens à aussi discerner pour éviter la tricherie. Parce que malheureusement, dans beaucoup de pays anglophones, même si Dieu agit avec force et puis vraiment puissance là, c'est vrai. Mais dans beaucoup de pays anglophones, comme les gens ont le sens de la réclame, c'est-à-dire la publicité et tout ça, beaucoup oublient qu'on est fait pour la publication, mais tombent dans la publicité qui conduit l'esprit des gens à souvent fabriquer pour se faire sentir. Et donc, c'est la vérité, il y a beaucoup de gens qui font des montages dans affaires de prière pour avoir un impact et pour réussir. Parce qu'ils ne sont pas témoins du Christ, ils sont témoins de leur propre ministère. Quand tu as envie d'avoir ton grand ministère, là, tu vas avoir forcément un esprit de rivalité. Mais quand tu es témoin de Jésus, tu veux voir Jésus avancer, mais tu n'as aucun besoin de fabriquer du faux pour honorer Jésus, puisqu'il est Dieu. Mais quand tu fais une promotion pour toi-même, là, de manière insidieuse, bien de manière grossière, quand tu vas agir ainsi, c'est toujours pour tricher. Et beaucoup trichent sans avoir peur. Je vous invite, mes amis, à faire attention parce qu'il y a beaucoup de tricheurs. Il faut chercher à voir des gens qui cherchent vraiment à honorer Jésus seul. Il faut des gens qui ont un esprit de communion, qui veulent voir Jésus avancer, Jésus est célébré.
Moi, j'apprécie beaucoup quand je vois des jeunes gens, souvent sur Facebook, là, qui sont très jeunes, mais ils ont un bon zèle, ils prêchent bien. Si un jour, il arrive qu'ils commettent une erreur pendant qu'ils prêchent, ils ne sont pas des experts. Mais au moins, leur cœur aime Dieu. Quand l'église est attaquée, ils aiment aussi réagir parce qu'ils aiment Dieu et puis son église. Il faut aider les gens à grandir, à avancer dans ce que Dieu veut. Il faut qu'on apprenne à chacun à aimer tellement le Seigneur, à ouvrir son cœur à cette dynamique de la force de Dieu, à laisser l'onction de l'Esprit se déployer, à agir avec efficacité. Ce que Dieu veut, c'est ça. Il faut qu'on puisse penser à voir le règne de Dieu avancer. Oh, je rêve de voir chaque chrétien être simplement témoin et non pas simplement des bavards ou des gens qui se jouent les experts. J'aime beaucoup les experts, j'aime beaucoup la culture. Waouh, j'aime la culture. J'aime les gens intelligents, j'aime les gens formés, les gens cultivés. Mais dans l'affaire de Dieu, dans la mission prophétique, je préfère comme Dieu les gens transformés par l'Esprit Saint pour devenir témoins, c'est-à-dire producteurs de preuves, en manifestant les charismes multiples et multiformes, la parole de connaissance, dons de prophétie, dons de sagesse, les dons des miracles, dons des guérisons, le don de foi, pour opérer dans les dons de gouvernement, pour exercer l'exousia, exercer l'autorité, mais aussi opérer dans le dynamis, un peu comme dans Acte 1, verset 8, dans le texte grec, quand on parlait de Acte 1, verset 8, on a emprunté le mot dynamis. Dans dynamis, il y a mouvement, il y a la force en mouvement. C'est ce qui fait le miracle, tout ça. Il faut que toi et moi, nous soyons des hommes de miracle parce qu'on est témoins. Dieu, là, il aime ça. C'est le propre du ministère dans le Seigneur. Un chrétien normal n'est pas dans la théorie. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un monsieur qui, excusez-moi, hein, c'est seulement un témoignage, hein, un monsieur qui vit dans un pays musulman. Il y a une jeune dame qui s'est convertie. Et puis son père a pris ça, son père s'est mis en colère. Son père a commencé à la battre. Et pendant que son père la frappait, son cœur était dans un amour abondant pour son père, sans se défendre. Et puis son père la tapait. Son père la tapait. Et puis subitement son père a crié. Et puis son père est tombé. Et la fille qu'on frappait là, elle est inquiète pour son père parce que son cœur là, qui est transformé, elle met toujours son papa. Malgré l'agression de son père contre elle, elle aimait son père comme Jésus a toujours aimé les hommes, bien que les hommes l'aient conduit à la croix, l'aient humilié de façon injuste. Elle continue à aimer son papa. Et après, son papa arrive à se réveiller. Elle appelle ses frères en Christ. Et le papa dit, c'est quoi ça? Et le père se met à expliquer ce qui s'est passé. Pendant que le père frappait la fille, il la chicotait. Il la chicotait subitement. Il a vu que la fille s'est transformée en un monsieur. Mais lui, il a reconnu Jésus. Et puis sa main tapait Jésus. Jésus le regardait, sa main le tapait, et puis il a eu peur et il est tombé. Effectivement, sans être théologien, sans être chrétien, il vivait le mystère de l'incorporation au Christ. Quand on est baptisé, on est incorporé au Christ. Quand on est baptisé, on est configuré à Jésus. Quand on est confirmé, on accède à la maturité de la grâce reçue en nous. Ce qu'on a reçu au baptême est fortifié et mûri quand on est confirmé. Et on devient véritablement un témoin de Dieu. Et comme dit le document que j'aime beaucoup citer, le catéchisme de l'Église catholique dit, au numéro 1295, que le confirmant reçoit comme un sceau de la part de Dieu, c'est-à-dire une marque de l'Esprit. On a un sceau sur nous et on est donc mélangé à Dieu. Quand on comprend ça, les signes se manifestent sous nos yeux. Et le père de la fille s'est converti. Je pense aussi par exemple à cette dame-là, Esther Goucham. Elle était musulmane, Dieu l'a touchée, elle s'est convertie. Et puis après, elle est née aveugle. Elle dort un jour, Dieu tape à la porte, Jésus tape à la porte, et puis elle voit Jésus apparaître. Jésus guérit ses yeux. Elle est aussi née paralysée. Jésus l'a guérie. Elle guérit matin, les parents sont surpris, mais elle ne dit pas aux gens que Jésus l'a guérie. Mais plus tard, elle commence à rendre témoignage de Jésus. On la chasse, on la frappe, on veut la tuer. Mais son frère qui veut la tuer, son frère là, qui voulait la tuer, son frère est tombé malade et il est mort. La dame là, Esther Goucham, est venue prier pour son frère qui était mort à l'hôpital. Son frère s'est réveillé. Sa famille entière s'est convertie, y compris le médecin. Parce que l'affaire de Jésus, ce n'est pas témoignage de la bouche. C'est la puissance qui fait ça. Es-tu prêt à laisser vraiment Dieu te prendre dans ses mains pour t'utiliser? Vous allez voir que là où les gens ont mis du temps pendant 5 ans à sauver une seule âme,
en un jour, on peut sauver 5000 âmes. Quand la prédication est prophétique, quand le témoignage est prophétique, Dieu agit par nous, Dieu agit en nous, Dieu agit pour honorer son nom et manifeste sa gloire et sa bonté. Puisse l'Esprit de Dieu en vous rendre témoin, en vous transformant pour vous sanctifier, mais aussi vous rendre témoin pour vous rendre audacieux. Il y a trop de peureux, il faut que ça puisse finir ça. Les peureux là, on n'en veut plus. Des gens qui tremblent, des gens qui sont là, ils pensent qu'ils sont des beaux chrétiens, ils ont peur des sorciers. Oh, oh. Un homme normal qui est équilibré, qui est chrétien là, il ne peut pas même avoir peur de démons pour avoir peur des sorciers. Le démon a peur d'un chrétien quand il est simplement normal. Quand le chrétien commence à parler, à prier, à commander, à prêcher, le feu sort. Je n'ai pas dit prêtre, je n'ai pas dit évêque, je dis chrétien tout court. Donc prêtre c'est encore grave parce que le prêtre a un bonus. L'évêque a encore un bonus. Parce que eux, en plus de l'onction qu'ils ont eu là pour chasser des démons, tout ça là, Dieu les établit sur les autres membres du corps du Christ, comme berger pour conduire le peuple. Et être capable de célébrer les saints mystères. Waouh! De célébrer l'Eucharistie. Ah, c'est une dimension supérieure ça. Sinon, démon, quand on dit chasser, ça veut dire que ce n'est rien. C'est-à-dire que chasser démons, déblayer la maison, des trucs comme ça là. Non, c'est pour les chrétiens ordinaires. Mais quand on devient un grand chrétien, on aime beaucoup prier. On aime faire le rosaire. On aime prier en esprit, en vérité. On aime faire adoration. Là, on aime aller aux messes. En plus des messes de dimanche, on aime faire les messes en semaine. On aime la profondeur. On aime la présence de Dieu. C'est ça la grandeur. C'est ça, la grandeur. Sinon, ce qui est normal pour Dieu, là, quand on est petit chrétien, quand on prêche, il y a un démon, on le chasse. Si on prêche, et puis un monsieur vient dire, je suis un féticheur, je vous menace. Je m'oppose à vous, je vous menace. Vous décidez de le faire tomber, de le paralyser, ou bien, bon, ce que vous voulez. Puisque le pouvoir est de votre côté. Tu dis, pff, il tombe. Tu tapes les mains, il s'évanouit. C'est une puissance absolue qui est en vous. Il faut le savoir et le comprendre.